Bonjour à tous, alors aujourd'hui il fait beau, donc j'en profite pour être à l'extérieur et vous présenter un produit d'extérieur, un peu étonnant celui-ci, puisqu'il s'agit ici de cette antenne Wi-Fi d'extérieur. Sa référence WLR-300.out. WL c'est WLAN, ça veut dire le Wi-Fi, R comme répéteur, 300 c'est 300 mégabits par seconde, c'est son débit maximum, .out puisque ça se place à l'extérieur. Bref, c'est une antenne répéteur Wi-Fi d'extérieur. À quoi ça sert? Comment on l'installe? Eh bien je vous en parle tout de suite dans la suite de cette vidéo. Si chez vous, à l'intérieur de la maison, vous utilisez le Wi-Fi pour accéder à Internet à partir de vos appareils sans fil, type smartphone, type tablette, vous savez déjà ce que c'est le Wi-Fi et vous savez ce que c'est d'avoir des problèmes en fait de connexion Wi-Fi, parce que peut-être même déjà à l'intérieur de la maison, quand vous êtes dans une autre pièce, quand vous êtes à l'étage, vous n'accédez pas à Internet, vous n'accédez pas au Wi-Fi. Alors, on conseille en règle générale d'utiliser soit un CPL, des petits boîtiers qui vont utiliser donc les fils électriques de la maison pour transmettre le signal internet, ou alors un répéteur. Un répéteur, c'est un petit appareil qu'on va brancher donc sur une prise électrique qui va recevoir le signal Wi-Fi de votre box et qui va le transmettre un petit peu plus loin. Et bien là, c'est exactement la même idée pour cet appareil, ça va être un répéteur, sauf que celui-ci, on va pouvoir le placer à l'extérieur. Quel est l'intérêt de diffuser votre Wi-Fi en dehors du périmètre de votre box? Tout d'abord, c'est d'économiser un petit peu vos forfaits data, c'est-à-dire votre forfait téléphonique. Et quand vous êtes sur votre smartphone ou votre tablette, vous passez toujours par le Wi-Fi et pas par les datas de la 3G, de la 4G ou de la 5G. La deuxième utilisation possible, c'est aussi de pouvoir placer ces appareils connectés un petit peu plus loin. On en a de plus en plus des appareils connectés. Ça prend tout son sens, par exemple, avec une caméra de vidéosurveillance. Si on reste dans le périmètre du Wi-Fi de la maison, finalement on pose la caméra sur la maison et on voit un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. C'est peut-être beaucoup plus intéressant de mettre sa caméra un petit peu plus loin pour surveiller vraiment sa maison. Ou quand on a une dépendance un peu plus loin, là aussi, ça étend en fait ce signal Wi-Fi. Par exemple aussi pour des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture de porte ou même des lampes connectées qui du coup on va pouvoir positionner ça un petit peu plus loin. J'en parle souvent dans les vidéos de produits connectés de dire que voilà, si on a un problème de réseau, si ça va pas assez loin, il faut utiliser ici une antenne répéteur Wi-Fi, comme ce modèle-là. Ici, c'est la WLR300.out, c'est la petite sœur de la série. Il y a ensuite la 600.out et la 1200.out. Alors chaque fois, il y a un peu plus de débit. Et ce qui fait aussi la différence entre cette antenne et les modèles un petit peu au-dessus, c'est que celle-ci a uniquement le signal en 2,4 GHz et donc pas le 5 GHz. Donc ça permet d'avoir deux signaux dual band. En fait, là, c'est qu'une seule bande en 2,4 GHz. Alors ce qui est intéressant pour le 2,4, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'appareils connectés qui fonctionnent encore en 2,4 GHz. Donc par exemple tout ce qui est caméra, tous les appareils connectés dont je vous ai parlé tout à l'heure, la plupart sont en 2,4 et donc ça sera vraiment ici pas mal pour cette utilisation. On passe à l'installation de cette antenne, on va dire sur deux types de modes différents. Soit vous allez l'utiliser comme un point d'accès Wi-Fi, soit vous allez l'utiliser comme un répéteur. Le point d'accès Wi-Fi, c'est quoi? En fait, vous allez avoir votre box, vous allez tirer un câble RJ45 jusqu'à cette antenne et donc vous allez conduire le signal via le câble et cette antenne-là va devenir un point d'accès Wi-Fi. Deuxième utilisation, c'est le répéteur. Là, pas besoin de tirer un câble, vous utilisez simplement, on va dire, une prise électrique pour alimenter cette antenne. Par contre, il faut que cette antenne soit à portée de votre Wi-Fi de votre box. Donc déjà à l'extérieur, si vous n'avez pas le Wi-Fi collé à votre maison, ça ne fonctionnera pas. Donc là, vous l'utiliserez plutôt en point d'accès. Par contre, si vous avez quand même un petit peu d'internet à côté de la maison et qu'il faut encore le diffuser un petit peu plus loin, là, vous allez utiliser le mode répéteur. L'antenne va arriver dans son petit colis et vous allez voir qu'il y a plein d'accessoires qui vont vous aider à faire le montage ici de cette antenne. La première chose que vous allez faire, c'est visser les deux antennes. Vous ne pouvez pas vous tromper, ce sont deux antennes de 2,4 GHz, peu importe la position, vous allez donc les visser. Et puis vous avez aussi un petit renfort ici en plastique blanc qui va permettre un petit peu de stabiliser les antennes pour éviter qu'elles se cassent et qu'elles cassent le connecteur si jamais l'antenne devait tomber par terre. Vous allez ensuite pouvoir brancher le câble réseau RJ45 sous l'antenne. Alors vous allez voir, c'est un petit peu tarabiscoté, normal. C'est une antenne prévue pour l'extérieur avec un indice de protection 65. Donc il y a un petit système qui permet d'étanchéifier en fait cette antenne. Alors le câble RJ45, c'est obligatoire dans les deux configurations, que ce soit un point d'accès Wi-Fi, donc avec un câble vous allez brancher jusqu'à votre box, ou que ce soit en fait au niveau du répéteur. Tout simplement puisque ce câble RJ45 va aussi servir d'alimentation ici pour l'antenne. On parle de câble RJ45 PoE. Power on Ethernet, c'est-à-dire qu'en fait l'électricité va passer par ce câble et vous avez un petit boîtier qu'il va falloir donc brancher à la prise secteur pour le mode 100% répéteur et ensuite une autre sortie au niveau du câble pour brancher jusqu'à votre box si vous êtes en mode point d'accès.
Pour fixer cette antenne au mur, vous disposez d'un support que vous allez soit visser au mur, et même les vis et les chevilles sont fournis avec, soit en passant ici par les petits trous, là, les petits passants, vous allez pouvoir y glisser des serre-flex pour fixer par exemple ce support sur une gouttière ou sur un poteau. Moi par exemple ici je l'ai fixé là sur un trépied pour la démonstration en utilisant ici les serre-flex. Ensuite il suffit de repositionner l'antenne avec les petits clips pour qu'elle soit bien maintenue. Voilà, ça c'était pour l'installation physique. Si vous appuyez sur On, l'antenne fonctionne déjà, il y a les petites lumières qui vont s'allumer. Elle diffuse déjà du Wi-Fi, mais toujours pas le Wi-Fi de votre box, donc vous n'accédez toujours pas à Internet. Il y a ensuite deux méthodes pour pouvoir donc configurer tout ça. Soit vous passez donc par un ordinateur, desktop, donc un ordinateur fixe comme on dit, ordinateur portable, donc laptop, ou alors vous pouvez utiliser un smartphone. Alors sur les vidéos des autres modèles, j'ai souvent utilisé en fait l'ordinateur, et donc sur ce modèle-là, je vais utiliser la configuration via un smartphone. Pour configurer cette antenne avec votre smartphone, vous allez aller dans le Wi-Fi, déjà activer le Wi-Fi sur votre téléphone, et dans la liste du Wi-Fi, vous allez voir la référence ici de cette antenne NX4379 et vous allez vous y connecter. Alors vous allez voir, ça va vous mettre un message en disant qu'il n'y a aucun accès à Internet, c'est normal, ça n'a toujours pas été configuré, mais en tout cas, votre téléphone est déjà relié ici à l'antenne. Rendez-vous ensuite sur un explorateur Internet, donc soit Google, soit Firefox, soit Internet Explorer, soit Safari, et vous allez taper l'adresse suivante. Alors attention, vous ne le mettez pas dans un moteur de recherche, vous le tapez bien au-dessus sur la ligne de dessus, donc pour avoir une adresse précise, vous savez déjà où vous allez aller. L'adresse c'est http://ap.setup. Cette adresse va vous envoyer donc sur la page de configuration de l'antenne. Ne soyez pas surpris, ça risque d'être en langue allemande au départ. Vous choisissez bien sûr langue française. Et le mot de passe pour accéder à cette page, c'est un mot de passe très compliqué. C'est admin, A-D-M-I-N. Vous arrivez donc sur la page d'accueil général avec plein d'informations qui vous serviront pour plus tard, mais nous on va passer directement à la configuration de notre appareil. Pour ça, vous avez vu sur la ligne du bas, tout en bas, il y a État, Assistant, Wi-Fi, Installation. L'assistant, c'est l'assistant d'installation, on va aller dessus. Il vous propose donc de choisir l'un des trois modes, soit répéteur, c'est on va dire la partie la plus complexe, vous allez voir c'est quand même relativement simple, ou alors accès de point internet, donc point d'accès donc PA, ou alors en mode routeur, on peut utiliser aussi cette antenne comme un routeur. Donc nous ce qui nous intéresse c'est le répéteur. Sur la page suivante vous allez choisir le mode de répéteur passerelle, c'est celui qui est recommandé. Et ensuite vous allez voir en dessous il y a une petite recherche et qui va rechercher les points d'accès Wi-Fi qui sont disponibles et vous devriez trouver dans cette liste celle de votre box. Le conseil en or que je peux vous donner c'est qu'au moment de cette configuration, votre antenne, rapprochez-la le plus possible de votre box ou de votre répéteur Wi-Fi à l'intérieur, puisqu'il faut que le signal soit au maximum avec les quatre niveaux, sinon ça fonctionnera pas bien, il mettra du temps, il aura du mal à rechercher. Donc démontez provisoirement l'antenne pour faire cette configuration, quitte à la replacer ensuite à sa place définitive, ça fonctionnera très bien. Vous sélectionnez ensuite donc le Wi-Fi de votre box et puis vous allez devoir mettre les mots de passe. Alors ce sont les mêmes mots de passe que vous utilisez avec le Wi-Fi de votre box d'habitude. Et voilà, il y a une petite barre de progression qui va se faire. Votre réseau Wi-Fi donc d'extérieur va porter le même nom que votre réseau d'intérieur, sauf avec un underscore ext qui veut dire extérieur. Et donc comme je vous disais, avec le même mot de passe, donc pas besoin de retenir un mot de passe supplémentaire. Vous pouvez vérifier si cette connexion a été bien réalisée, si la qualité est bonne, en repassant donc par le paramétrage de votre téléphone, en choisissant du coup pas votre box habituelle, mais maintenant donc votre répéteur, et donc en rentrant de nouveau le mot de passe, vous arrivez maintenant à Internet, accéder à Internet, donc depuis votre smartphone, en passant ici par cette antenne répéteur, donc maintenant à l'extérieur, au bord de la piscine ou en mode jardinage. Et voilà, pour finir, je vous propose de vérifier la qualité du signal et la portée ici de cette antenne. Donc là, ici, je suis juste à côté. Donc là, forcément, le réseau est très très bon. On va regarder un petit peu au niveau des réseaux. Donc le Citadel 24 Ext est à donc moins 18 décibels, ce qui est excellent. Et au niveau de la connexion, de vitesse de connexion, alors là, ça se passe ici au niveau des vitesses ascendantes et descendantes. J'utilise une petite application qui permet de mesurer tout ça. Et donc voilà, ici, ça fluctue bien. Il y a des chiffres un peu haut, un peu bas parfois. Mais comme ça vous donne un petit peu une idée ici de la vitesse de connexion du débit. Donc on va s'éloigner d'une dizaine de mètres, voir ce que ça donne. Donc là au niveau du signal on est toujours bon. Au niveau du descendant, j'ai plus trop de signal en descendant, par contre en ascendant c'est encore largement assez bon pour naviguer sur internet. Donc à 10 mètres de l'antenne, aucun problème, donc en champ dégagé. Je vous propose d'aller un peu plus loin. Donc là on a une bonne vingtaine de mètres de l'antenne. On est descendu un petit peu au niveau donc de la portée. On est à moins 69 dB. Et au niveau de la vitesse ascendante,
Voilà, ça aussi encore toujours pas mal quoi. Vous avez vu entre 1.1, 4.7, des 3, enfin on a un petit peu de tout quoi en termes de chiffres. En tout cas, on est largement bon encore ici pour une connexion internet. Allez, on avance encore d'une dizaine de mètres. Ici, on est à une trentaine de mètres et là, je suis descendu à moins 68 dB. Donc au niveau de la portée, ça a bien réduit. Par contre, au niveau de la vitesse, on reste toujours correct dans des vitesses de navigation. En tout cas, 30 mètres sans aucun problème au niveau de la connexion, ça c'est tout à fait jouable. Alors très clairement, au niveau de la qualité du signal et du débit, je pense qu'on peut aller jusqu'à une cinquantaine de mètres. Malheureusement, ici pour le test, j'arrive pas à avoir 50 mètres en champ dégagé. Il y a toujours une maison, voire même plusieurs maisons ici donc pour cet espace-là. Donc 50 mètres certainement et 30 mètres testé garanti. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette antenne Wi-Fi d'extérieur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!